Voici le cœur du pays de Mangjia. Tout le monde dit que cet endroit regorge d'or. Certains gagnent en une nuit ce qu'ils mettraient une vie à accumuler. Je m'appelle Shizangyu. En apparence, je suis un travailleur immigré clandestin, mais en réalité, j'ai une autre identité. Shizangyu. La police de Mangjia est pourrie. Du milieu à la haute hiérarchie, certains sont liés au crime. Les preuves criminelles interceptées la dernière fois ont été détruites en un clin d'œil. Les dénonciateurs disparaissent avant même de parler. Anti-envoy. Parce que tu es nouveau, ton dossier est vierge. Tu dois bien mémoriser les dossiers de ces gens, souviens-t'en. Tu es là pour piéger, pas pour mourir. Reste en vie. C'est comme ça qu'on les attrapera tous. C'est Ao. Un petit malin. Fais attention. C'est toi qui viens pour l'entretien de sécurité? Tu as quel âge? 20 ans. Tu n'es pas du coin? Endetté, je me suis enfui pour survivre. Un joli morceau de chair fraîche, parfait pour être cher à Canon. Xiaowu, habille-le un peu. Et viens avec moi. Ok, viens, on va te changer. Sœur Zhao, désolé de vous faire attendre. Voici notre sœur Zhao. Dis bonjour. Bonjour, sœur Zhao. Je te dis Ao. Tu ne pourrais pas trouver quelques beaux gars occidentaux? Zongyu, viens ici. Avance. Sir Zhao. C'est un nouveau petit faucon, pas encore dressé. Je le prends. VIP 888, un client en salle. Bon appétit, sœur Zhao. Son regard a l'air de vouloir me dévorer. Regarde comme cette chair est tendre, comme du saumon. N'est-ce pas? Si frais. Tu sais boire? Un peu. Parfait. Aujourd'hui, un verre, un billet. Combien tu peux en prendre? Ça dépend de toi. Heureusement, c'est juste pour tenir compagnie. Sœur Zhao, vous êtes trop généreuse. Un verre, 2 verres. 3 verres. Pas mal, pas mal. T'as du potentiel. 4 verres. Ne t'évanouis pas. Pas mal pour un petit jeune. Un bisou. Sœur Zhao. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves que l'argent ne suffit pas? Non. Avec cet argent, occupe-toi bien des sœurs. Si tu fais du bon travail, je te promets de faire de toi la star de Uadu. Viens d'abord dans ma chambre pour un essai. Ne t'inquiète pas, je suis douce. Mangjia est vraiment un endroit qui fait perdre toute humanité. Sœur Zhao, je peux tout boire si vous voulez. Je te fais honneur. Tu ne connais pas les règles ou quoi? Je dépense de l'argent pour toi. C'est parce que je t'estime. Sœur Zhao, Sœur Zhao, arrêtez, ne déchirez pas mon uniforme. Ah Ao, viens ici. Sœur Zhao, calmez-vous. Mon petit, sœur Zhao a un faible pour toi. C'est une chance. Présente-lui vite tes excuses. Pas besoin d'excuses. Qu'il dégage immédiatement. À partir de maintenant. Je n'ai même pas approché les hauts gradés. La mission est-elle déjà terminée? Sinon, ne compte pas sur moi pour te soutenir. Petite conne, dégagez. Je m'occuperai de toi plus tard. Sortez. Sœur Zhao, je suis vraiment désolé. Je vous présente mes excuses. Dans 5 minutes, une nouvelle équipe de garçons arrivera. Vous serez satisfaite. Sir Yun. Ce gars a vraiment offensé Sœur Zhao. Fan Xiaoyun. L'une des 3 grandes figures. La fille adoptive de Fan Yongong. La dirigeante officielle de Uadu, impitoyable et extrêmement rusée. Je ne le reconnais pas. Il vient d'arriver, pourquoi l'as-tu envoyé chez Sœur Zhao? Ce n'est pas Sœur Yun. C'est Sœur Zhao qui voulait un jeune. Je l'ai donc envoyé. Mais dès qu'il est entré dans la salle, il a fait la tête et n'a pas coopéré. Et il a insulté les clients. Si l'oncle Fang l'apprenne. Ton poste de directeur général est en danger. Des luttes internes. Je suis un pion. Puis-je rester ici? Sœur Yun pourrait être la clé. Ao veut me piéger en m'opposant à Sœur Zhao. Viré. Je m'occuperai de Sœur Zhao. Manque d'énergie vitale, peut-être du thé au gingembre. Je dois tenter le tout pour le tout. Sœur Yun, avez-vous des règles douloureuses? Je peux essayer l'acupuncture. Non. Je sais vraiment faire de l'acupuncture. Je vous regarde. Je porte toujours des aiguilles en argent quand je sors. Petit chéri. Sœur Yun, laissez-moi essayer, vous serez satisfaite. Nouveau, tu veux vraiment entrer dans le métier où c'est un espion envoyé par l'ennemi?
C'est le logement temporaire de Fan Xiaoyun. Je me demande s'il y a des preuves à enquêter. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Moi. Tu sais vraiment faire ou pas? Sir Yoon, ici, le point Zuzanli, le point Sanirjiao. Le point Xue, ces points sont tous sur les jambes. Il faut enlever les collants, sinon je risque de ne pas bien piquer. Sir Yoon, je vous aide à les enlever, restez allongé. Dépêche-toi de les enlever. Vite. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu traînes à faire? Pique-moi vite. Vite. Pique-moi vite. Sir Yoon. Ça fait mal? C'est un peu engourdi. Engourdi, tant que ça ne fait pas mal, c'est bon. Je ne pensais pas que ce gars avait du talent. Mes légères douleurs menstruelles se sont beaucoup améliorées. Le tempérament de Sir Zhao, un nouveau ne peut pas le supporter. Tu as offensé Ao. Voilà les choses sérieuses. Juste $1. Tu me prends pour un mendiant? Dans ce lieu, c'est moi qui fais les règles. La prochaine fois, si tu manques d'argent, tu dégages directement. C'est peut-être parce que je ne lui ai pas offert de cadeau. Jeune homme, avoir de l'ambition c'est bien, mais il faut aussi avoir du vrai talent. Sir Yoon Yoon. Moi. Tu as du talent. Tu peux d'abord loger dans le dortoir des employés, demain tu viens travailler comme d'habitude. Mais, Sir Yoon, c'est grave. Les flics veulent fouiller la salle VIP de Bossang. Ao, amène vite des gens pour les arrêter. Cette énergie, est-ce vraiment des douleurs menstruelles? Ou est-ce qu'elle me teste? Je dois agir selon les circonstances. Pose ça, ne bouge pas. Je t'ai dit de les arrêter. Sir Yoon, ces flics veulent fouiller. Comment je pourrais les arrêter? Inutile. Patron Zam. Qu'est-ce qui se passe? Je dépense $100 000 ici chaque mois. C'est comme ça que vous me traitez? Malentendu, je vais régler ça. Vous êtes le responsable ici? Nous soupçonnons que dans la salle privée, il y a des transactions illégales. Suivez-nous. Inspecteur, c'est un malentendu. Messieurs les inspecteurs, soyez indulgents. Pas question. Vous entravez à plusieurs reprises l'exercice de mes fonctions. Vous croyez que je suis patient? Emmenez-les tous. Vous faites quoi? C'est une agression sur un policier. Emmenez-le aussi. Messieurs les inspecteurs, vous venez de dire que le patron Zhang est impliqué dans des transactions illégales. Où sont les preuves? Sans preuves, sur quoi basez-vous votre arrestation? Voici les preuves. Des extasies trouvées à l'intérieur. Non. Ce ne sont pas des blocs WC? C'est illégal ça? Je savais qu'il y avait Tanguy sous roche. Patron Zam. Dès mon arrivée, j'ai trouvé ses yeux en triangle bizarre. Ces deux inspecteurs, ils prennent des pots de vin en suivant les ordres d'Ao. Pas question. Sir Yoon ne peut pas ne pas s'en rendre compte. Peut-être que c'est ma chance. En fait, c'est un malentendu. 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 Je te descends d'une balle. Des tatouages? Ce sont des faux policiers? Frère Ao, il y a 2 faux inspecteurs ici. Qu'est-ce que tu attends pour appeler la police? Si tu continues à dire des conneries, je te bute. Vas-y.
Il me semble que les inspecteurs de Mangjia ne peuvent pas avoir de tatouage, non? Ce gars, il s'y connaît en armes. Tu n'as même pas enlevé la sûreté. Vous deux. Vous avez du cran, hein? Parlez. Qui vous a envoyé? Tuez-les. Venir chercher des problèmes à Uadu? Vous voulez mourir? Ao. Tu y es allé un peu fort. Sir Yoon, c'était nécessaire. Laisse tomber. Sortez-les. Traitement selon les règles. Je me suis trompé. Jeune homme, pas mal. Désormais, c'est lui qui s'occupera de mes affaires. Merci, patron Zhang. Fais mon travail. Zhang Yu. Très bien joué. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jeune comme toi ait autant de cran. Surtout, tu connais bien les inspecteurs. Merde, j'ai trop forcé. Sir Yoon, merci pour le compliment. J'ai juste regardé trop de films policiers. Ça m'a monté à la tête, j'ai agi impulsivement. Zhang Yu. À partir de maintenant, tu es le manager du département des opérations. Les salons VIP des 3e et 4e étages seront sous ta responsabilité. Merci, Sir Yoon. Sir Yoon, ce n'était pas mon territoire? Quoi, le tien ou le mien? Le lieu appartient au patron. Exact, pour cette phrase, tu mérites une récompense. Eh bien, Fan Xiao Yoon. Qu'est-ce que tu attends? Appelle les filles. D'accord. J'en veux une douzaine aujourd'hui, pour me calmer. Ça suffit, sœur. Comment te sens-tu après quelques jours en tant que manager? Sir Yoon. C'est grâce à votre soutien. À ton âge, tu devrais être à l'école en Chine. Comment es-tu arrivé à Mangjia? Je me suis amusé, j'ai gaspillé mes frais de scolarité et j'ai contracté des prêts étudiants. J'ai entendu dire qu'il y avait plus d'opportunités ici et qu'on pouvait gagner plus. Cet endroit peut te dévorer. Pas avec Sir Yoon pour me protéger. Tu es doué pour l'acupuncture. Au fait, j'ai mal au dos récemment. Tu sais masser? Fais-moi un massage. Je sais, oui. Mais il faudra enlever ce vêtement. Je peux me bander les yeux. Tu ferais mieux de te bander les yeux, sinon. Je crains que tu ne sortes pas de cette pièce. Sir Yoon, j'arrive. Désolé, désolé, désolé. Excusez-moi, Sir Yoon. Sir Yoon, la pression est bonne? Pas mal. À propos, avec ton talent pour désarmer, as-tu vraiment besoin de ma protection? Juste des mouvements de pacotille. Je croyais que tu avais étudié à l'école des inspecteurs. Mon oncle était entraîneur à l'école d'arts martiaux du comté. Quand j'étais petit. J'ai appris quelques techniques avec lui. Petit, tu n'es pas honnête. Tu mens à ta sœur. Sœur. Je ne mens pas. Alors regarde-moi dans les yeux. Et redis-le. Sir Yoon, il y a des gens qui font des histoires dans la suite du dernier étage. Ils ont même frappé une hôtesse. Ao n'a rien fait. Je suis toujours suspecté, je dois vite trouver une occasion pour gagner leur confiance. Tang Yaowen, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour m'amuser, bien sûr. Sinon, je viendrai boire du thé? Si tu veux t'amuser, amuse-toi bien. Pourquoi tu as frappé quelqu'un?
Je me permets de demander, jeune maître Tang. En quoi mes hôtesses vous ont-elles offensé? On jouait à un jeu avec elle. À chaque défaite, elle enlevait un vêtement. Elle aurait dû finir nue et danser ici. Sir Yoon, je n'ai pas accepté, ils m'ont forcé. T'as vraiment une grande gueule. Ça suffit. Tang Yaowen, provoquer des troubles dans mon établissement? Tu exagères un peu. Exaggerer. Je peux faire bien pire. Tu veux voir? Elles ont perdu au jeu et ne veulent pas payer. Sinon, c'est toi qui enlèves tes vêtements. Tang Yaowen. Les établissements des Trois Seigneurs ne s'ingèrent jamais dans les affaires des autres. Ne brise pas les règles. Les règles? Je ne suis qu'un client qui défend ses droits. Quoi? Le grand magasin opprime le petit client? Ao, Yangjun. Je vous supporte depuis longtemps. Ao, je sais que tu as des doutes. Mais tu oses te rallier à Tang Yaowen? Quel ralliement. On est tous là pour gagner notre vie. Les frères veulent juste mieux manger. Et toi, tu ne leur donnes rien. Gamin, si tu oses la toucher encore une fois, je t'écorche vif, tu me crois? Tang Yaowen? On dirait que tu es venu aujourd'hui pour tout casser. Tu as demandé à l'oncle Fan? Uncle Fang. Parmi les trois grands, si ce vieux osait vraiment s'en mêler, mon père serait là pour le couvrir. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'ose pas s'en mêler. Et à ce moment-là, qui pourra t'aider? Eon. Tu es toujours aussi têtu. En fait, tu as un meilleur choix. Tu veux vraiment mourir. Zhongyu, ça va. Tang Yaowen. Écoute-moi bien. Je ne t'épouserai jamais. Bien. Alors parlons affaires. Les relations publiques de ton club. Tu as perdu le jeu et tu ne veux pas reconnaître ta défaite. Comment on règle ça? Comment tu veux le régler? C'est simple. J'ai 200 000 $ ici. Je veux tout perdre. Je me demande juste si tu en as les moyens. 200 000 $. Pas un centime de moins. Direct. Sois rapide. Une seule partie pour décider. On dirait que tes cartes sont bonnes. Tu as peur? J'aurais peur? Alors comme ça, j'ajoute 500 000 $. Si tu gagnes, tu prends tout. Mais si tu perds, ta place revient à Ao. Et toi, tu passes 3 jours avec moi. Sir Yoon, ne l'accepte pas. Il ne faut pas accepter. Tu peux bien sûr refuser, mais... Tang Yaowen, il faut savoir pardonner. Pour toi. Pour moi. Ce sera mieux. Apparemment, Sir Yoon est sûr d'elle. Je te le demande. Tu oses suivre. Ces cartes, Tang Yaowen a triché. Quand les cartes ont été distribuées, j'ai vu un A de cœur en bas. Il a très peu de chances d'avoir un autre A. Il doit me bluffer. Je suis. On a gagné. Même si ce n'est pas 3A, mais... Tang Yaowen, à partir de maintenant. Arrête de m'embêter, prends tout ton argent et dégage. Eon. Tu te réjouis trop tôt. Regarde, c'est la chance de notre jeune Tang.
Il s'est quand même fait écraser par les 3 A de notre jeune Tang. Two as Trish. Preuve. Je l'ai vu de mes propres yeux. La carte du dessous était un A de cœur. Il ne peut pas avoir un autre A de cœur. C'était un accessoire pour tricher. Tu vois, cet A de cœur. Tu ne vois pas la différence entre un 4 et un As? T'es aveugle ou quoi? Il a forcément échangé les cartes. C'est bien Yoon qui a distribué les cartes? Tang les a-t-il touchées? Comment aurait-il pu tricher? Tu ne vas pas essayer de te défiler, hein? À partir d'aujourd'hui, Ao est le directeur général de la boîte de nuit. Merci à Yoon pour sa confiance. Et ensuite, Je ne suis pas d'accord, c'est vrai. Je ne suis pas d'accord. Je veux te défier. t'es qui toi? Juste un petit manager. Tu n'as pas le niveau pour jouer contre moi. C'est mon homme. Tu veux que je t'accompagne? Il faut d'abord le battre. Je me demandais pourquoi tu refusais toujours. C'est pour ce type? Si tu ne joues pas, dégage, ne perds pas mon temps. D'accord. Je vais voir comment tu vas crever aujourd'hui. Poker menteur. Une seule partie, si je perds, tu fais ce que tu veux. Si tu perds, tous les paris d'avant sont annulés. Retourne d'où tu viens. Tu trouves ce pari équitable? Alors, comment tu veux jouer? Tu as touché Ayun avec ta main droite. Je veux y ajouter une de tes mains. Marché conclu. Tu es fou. Sir Yoon. Le poker chinois repose sur la chance. J'ai toujours eu de la chance. Alors, c'est un bleu. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Ça, Ce gamin l'a fait exprès, non? ça. Les cartes sont toutes mouillées, jeune Tang. Si on en prenait une nouvelle? Dajun, apportant une autre. Zhang Yu aurait-il repéré un problème avec les cartes? Aucun problème. Puisque jeune Tang a vérifié, c'est mon tour. Première étape, démasquer les cartes truquées de Tang Yaowen. Cette étape vise à briser son mental. Tu vas mettre un an à vérifier ces cartes? Tu peux te dépêcher, arrête de traîner. J'ai mis ma main en jeu. Je ne peux pas vérifier correctement? Tang Yaowen utilise juste Ao. Donc il ne peut pas lui faire confiance à 100%, alors. Augmenter les enjeux pour le rendre nerveux, je mise. Et ma main gauche en plus. Jeune Tang. Dis-moi, qu'as-tu à miser? J'ai de l'argent. J'ai déjà mis mes deux mains en jeu. Tu penses que l'argent suffit? Il a un club. Alors mise ton club. Tu veux mon club? Tomain. Ne suffit pas. D'accord. Alors je mets aussi ma vie en jeu. Ça te va? Tao. Dis-moi. Je dois suivre? Lâche. On devrait peut-être réfléchir encore. C'est toi qui me donnes des ordres? Frère Ao, tu n'as pas encore compris? Ton patron n'ose pas suivre. Qui a dit que je n'osais pas? Je suis.
Bon, alors on va voir qui gagne. Devant tout le monde. Personne ne triche. Voyons combien de temps tu tiens encore. Je ne joue plus. Tu dis quoi? Tu as peur. J'ai peur. Ta vie de merde vaut combien? 300, 500 ou 1000? Tu te prends pour qui? Pour rivaliser avec mon club inestimable. Vite, quelqu'un dit quelque chose. Si on retourne la troisième carte, c'est fini. Tang Yaowen, tu devrais savoir que renoncer en cours de route, c'est perdre. Tu as perdu. Dépêche-toi de donner ton club. Bien dit. D'accord. Va le chercher. Si tu peux l'emporter. Tu triches. Exact. Je triche. Tu vas me tour. Mineable. Petit, cette fois tu as eu de la chance, mais la prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Onigrégaba. Arrête-toi. Quoi? Présente tes excuses à Sir Yoon. Tu veux que je m'excuse devant elle? Tu ne sais pas qui je suis? Je me fous de qui tu es. Si tu as perdu, tu t'excuses. Zhang Yu, laisse tomber. On ne peut pas laisser tomber, Tang Yaowen. Tricher, c'est une chose, mais maintenant tu refuses même. De dire un simple désolé. T'es pas un homme. Et si je refuse de m'excuser? Alors je vais raconter à tout le monde ce qui s'est passé aujourd'hui. Le fils du grand Boao, l'un des 3 magnats, a perdu contre un petit manager comme moi et a rompu sa promesse en public. Tu penses que quelqu'un voudra encore te suivre après ça? Désolé. Content. Onigrégaba. Frère Yu. Ça va? Je m'en occupe. Trouve quelqu'un pour nettoyer ici. Frère Yu. Si tu perds scapare, tu la seras tapeau. Papa. Je suis un bon à rien. J'ai suivi le plan, je suis allé à Uadu d'abord. Mais je ne m'attendais pas à ce que Shi Zhongyu débarque au milieu. Tout est foutu. Bien joué. Si tu agis impulsivement et perds le club dans un pari. Les oncles de la famille ne te laisseront pas passer ça facilement. Seulement, si dès le début, tu ne respectes pas l'accord. Alors pourquoi? J'ai peur de perdre. À ce moment-là, la famille Tang perdra la face. Notre famille Tang a une bonne réputation? Espèce d'idiot. La face, c'est quoi? Dans ce milieu, le plus important, c'est les intérêts. Tant que tu as assez d'argent et de puissance. Peu importe ta mauvaise réputation. Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire? Je reconnais mes torts. Aujourd'hui, Léo Gradé de Mangjia en demande trop. Nos marchandises ne peuvent passer que par Uadu. Pour être transportées à moindre coût. Ce vieux renard souriant, je m'en occuperai. Toi, occupe-toi de Fang Xiaoyan. J'ai compris. Par ordre de l'oncle Fan. Shi Zhongyu a bien servi la bande, il mérite une récompense.
Promu vice-directeur de UADU, salaire mensuel de 30 000, avec une Mercedes. Désormais, il a plein pouvoir sur les affaires du club. Pas besoin de tout rapporter. Felicitations. Manager Sure. Zhang Yu. Fais du bon travail. L'oncle Fan compte sur toi. Il t'a même arrangé un appartement indépendant. Merci oncle Fan, merci Sir Yoon. Zhongyu fera de son mieux. Sir Yoon, on l'a ramené. Zhang Ziao. Tu as offensé tes supérieurs, comploté avec des étrangers pour usurper le pouvoir. Reconnais-tu tes crimes? Sir Yoon. Je reconnais mes torts, je n'oserai plus jamais, Sir Yoon. Maintenant tu reconnais tes torts? Et cette arrogance quand tu complotais avec des étrangers? Selon les règles de la bande, tu mérites d'être écartelé et de mourir sous 1000 coups. Pour faire respecter les règles. Non, Sir Yoon, je reconnais vraiment mes torts. Sir Yoon, donnez-moi une dernière chance. Je n'oserai plus jamais, Sir Yoon. Zhang Yu. Oncle Fan a une mission pour toi. Il veut que tu Zhang Ziao de tes propres mains. Frère Yu. Non, Papa Yu, je t'en supplie, laisse-moi une chance. À l'avenir, je ferai tout ce que tu voudras. Si tu avais su, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Je t'en supplie. Si tu n'avais pas agi ainsi, si tu n'avais pas pris cette voie, rien de tout cela ne serait arrivé. Je t'ai donné une chance, mais tu n'as pas su la saisir. Dans ta prochaine vie, souviens-toi de venir te venger contre moi, Shi Zhongyu. Allez, Shi Zhongyu. Même mort, je ne te lâcherai pas. Zhongyu. Nous avons reçu des informations. Et Zhang Ziao, il est déjà sous notre contrôle. Cette fois, tu as très bien fait. Tu as réussi à infiltrer les rangs ennemis. Le restaurant de nouilles de Pottinger Street est notre point de rencontre secret. Pour l'instant, c'est l'inspecteur Manuo qui s'en charge. Si tu as besoin d'aide, tu peux nous y trouver. Nous avons appris que la famille Tang s'en prendra encore à Uadu. Toi seul. Quel genre d'endroit est donc ce Uadu? Pour que de grands patrons se le disputent ainsi? Uadu est un passage obligé pour la logistique. Tu veux dire? Exactement. Contraband. Je comprends. Je vais faire au plus vite pour marcher dans le nom et trouver des preuves de ces crimes. Désolé, messieurs, peut-être que vous pourriez choisir autre chose. Regardez ces options. Y en a-t-il une qui vaille Chichi? Vraiment désolé, Chichi a des problèmes familiaux en ce moment. Elle est retournée dans sa vie natale. J'ai entendu dire qu'elle était au Paramount à côté. Remboursez-nous. Mais vous avez déjà ouvert la veille. Désolé, frérot, aujourd'hui c'est pour notre compte. Rembourser les clients. Onigregaba. Les affaires de Uadu ne cessent de décliner. Je me demande si Fan Yong va venir pour régler le problème. La prochaine fois, trouvez des filles plus jolies. Désolé, frérot, revenez une prochaine fois. D'accord. Je comprends, je vais m'en occuper. Sir Yoon. Oncle Fan vient d'appeler pour demander. Fan Yong. En un mois, notre établissement a perdu plus de 10 personnes. Si ça continue, il n'y aura plus personne à Yu. Tu as une bonne idée? Tang Yaowen ne cesse de nous débaucher à prix d'or. Pour résoudre ça, il nous faut des nouvelles recrues de qualité. Je peux m'occuper des nouvelles recrues, mais en un mois. On a perdu beaucoup de clients. Il faut redorer notre image pour les faire revenir. Sir Yoon, je pense que nos boîtes de nuit se ressemblent toutes. Pour attirer les clients, il faut proposer quelque chose d'unique. Pour qu'ils viennent à Uadu. Pour la nouveauté et pour s'amuser. Alors, je me disais, pourquoi ne pas organiser à Uadu un concours de beauté? Explique-moi en détail. Par exemple, les filles porteraient de belles tenues, défileraient sur scène, puis on voterait pour élire la plus belle. Et le client avec le plus de votes pourrait dîner avec la gagnante. Ainsi, si nos filles sont à la hauteur, on peut être sûr de faire un carton. Zhang Yu, je te confie entièrement l'organisation du concours de beauté. Je vais m'occuper rapidement des nouvelles recrues, fais du bon travail. Je ne t'oublierai pas. Merci, Sir Yoon. Il fait un peu chaud aujourd'hui. Le soleil n'est pas trop éblouissant. Mais tout semble blanc devant moi, oui. Donne-moi un peu ta jambe, tends-la un peu. Concours de beauté, bienvenue, concours de beauté. Concours de beauté, bienvenue. Viens, mon regard est rempli d'une soif de création artistique. Je me demande si, à ma retraite, je ne deviendrai pas photographe. Pour capturer ce qui est devant moi. Au loin. Dans le monde. Toutes ces couleurs, cette diversité. Petit Yu, je t'aime Petit Yu.
Shizongyu, n'oublie jamais. Je suis une. Quel genre de personne? Frère Yu. Je n'arrive pas à dormir, viens me tenir compagnie pour dormir. Pas intéressé, je te donne 3 secondes. Sortez. Mets tes vêtements. Frère Yu, pourquoi as-tu retiré mon nom de la liste des sélections de Fleurville? Ce soir, je vais te montrer à quel point je suis bonne. Yang Jun. Frère Yu. Sortez cette personne d'ici, à partir d'aujourd'hui. Fleurville ne l'accueille plus. Si vous la voyez encore, frappez-la à chaque fois. Frère Yu, vous. Sortez-la. Oui. Allez. Comment es-tu entré? Tu entends. Il est plus dur et intelligent que vous ne le pensez. Les enregistrements sont là, Sir Yoon. Il ne vous a pas épargné du tout. Peau fine et tendre, on dirait un novice, mais les os sont plutôt durs. Xiaoli. Tu as travaillé dur. Vérifie. Merci Sir Yoon. J'ai vu des hommes, pas 1000, mais au moins 800. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi impassible que lui. Tu penses qu'il y a un problème? Quand il me parle, on dirait un inspecteur qui me réprimande. C'est bizarre. Ce qui s'est passé ce soir. Je veux que tu le gardes pour toi. Ne t'inquiète pas Sir Yoon, je sais garder un secret. Y compris Tang Xiao. Tang Xiao, comment est-ce possible? Je ne le connais même pas. Quelqu'un m'a piégé Sir Yoon, c'est sûr. Je vous suis fidèle, Sir Yoon. Xiaoli. Tu es avec moi depuis le plus longtemps. Mais maintenant tu travailles pour la famille Tang. Sir Yoon. Zongyu. C'est le prix de la trahison, je ne veux pas te voir. Devenir une victime de mon arme. Bienvenue à tous, à notre concours de beauté de Fleurville. Maintenant, accueillons les 6 belles demoiselles. Chaque invité a un jeu de cartes en main. De 2 à, cela représente respectivement 20 000 à 140 000 $. Et les jokers? Ils représentent respectivement 200 000 $ et 500 000 $. Les votes pour un même candidat peuvent s'accumuler, et l'invité avec le plus de votes pourra dîner avec la reine de beauté de ce soir. Et débloquer des attributs cachés. Très bien, maintenant, accueillons la première demoiselle. Surnommée. Votre premier amour. Mademoiselle Xiameng. Bonjour à tous, je suis Xiameng, numéro 1. Je vais vous interpréter une chanson intitulée Un rêve dans un rideau. Une occasion si importante. Où est Fan Yong-hong? Frère Fan. Tu as vraiment des talents sous ton aile. Une simple carte à jouer. À réveiller l'esprit de conquête des riches. Ça prouve que ce gars est plutôt bon. Frère Fan, on reparle plus tard, je vais participer à l'interaction. Merci, les frères, je suis Xiameng, numéro 1. Si vous m'aimez, votez pour moi. Zongyu, tu as très bien fait cette fois. Notre réputation est faite. Merci aussi pour le soutien de Sir Yoon. Bon. C'est ton tour de monter sur scène. Fantastique, fantastique. Les votes sont maintenant comptés. Ce soir, notre reine de beauté est Mademoiselle Xiameng, numéro 1. 700 000 votes, et son premier donateur est Monsieur Son, le troisième fils de la famille Song de l'île de Lama, avec 300 000 votes. Maintenant, accueillons notre reine de beauté. Xiameng. C'est toi, c'est vraiment toi. Ce frère serait ce que Mademoiselle Xiameng. Je la connais bien sûr,
c'est ma femme. Tang Yawen, fais ton spectacle. Essaie de faire sortir Fan Yongong aussi. Il y a 5 ans, elle a abandonné mari et enfant pour venir ici et devenir hôtesse. Quoi? Notre glorieuse reine de beauté de Huadu, Mademoiselle Xiameng, non seulement n'est plus vierge, mais a aussi un enfant avec toi? Ne dis pas n'importe quoi, c'est la pure vérité. Même réduite en cendres, je la reconnaîtrai. Maman, tu me rejettes? Délire. Je ne vous connais même pas. Xiameng, tu es si cruelle. Tu disais vouloir travailler en ville. Tu as pris toutes nos économies et tu es parti en ville. Depuis, tu nous ignores, ma fille et moi. Tu sais combien on a souffert à la campagne toutes ces années? Tu racontes n'importe quoi. Tu as des preuves? Proofs. Voici les preuves. C'est notre certificat de mariage officiel. Préparez bien complètement. Monsieur, regardez. C'est bien elle, sur la photo? En effet. À l'époque, elle s'appelait Sheng Xufen. Tu crois qu'en changeant de nom, je ne te trouverai pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai dépensé 100 000 $ et plus pour Mademoiselle Xiameng. Tu me dois une explication, tu ne crois pas? Une explication à tout le public ici présent. Tu profites des gens honnêtes, c'est ça? Tu nous prends pour des idiots? Monsieur Tang, ces preuves sont vraies ou fausses? On ne sait pas encore. Notre concours de beauté est annoncé depuis un mois. Les photos de Mademoiselle Xiameng sont déjà partout. Ces preuves sont peut-être fausses. Tu dis que c'est faux, mais c'est faux? Proofs. Tu prétends être mon mari? D'accord. J'ai une tache de naissance sur le corps. Dis-moi, à quel endroit? BFF. Faire des faux, tout le monde peut. Tu ne sais pas, hein? Et tu oses dire que tu es mon mari? Moi. Oser semer le trouble à Huadu. Même avec Divi, ce ne serait pas assez. Fesses. Regarde. Qui dit que je ne sais pas? Sa tache de naissance est sur ses fesses. Zut, si on vérifie en public. Notre Miss va devenir une mademoiselle. Aussi précis. Comment ça pourrait être faux? La Miss élue à Huadu. C'est une traînée. Votre concours de beauté. Vous osez encore continuer? Ramber says. Fermez boutique. Je ne peux pas laisser cette affaire m'échouer. Sinon, même si Fan Yongong m'abattre, il ne m'appréciera pas. Ramber says. Jeune maître Tang. Je n'ai aucune marque de naissance sur moi. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pour vous piéger. Pauvre idiote, cette méthode ne marche pas avec les voyous. Sans cœur. La marque est clairement sur tes fesses, et tu oses dire qu'elle n'existe pas? Yeah. Je vais vous le montrer tout de suite. Tu cherches la mort. L'affaire d'aujourd'hui, moi, Huadu. Vous donnerez une explication. Ce n'est pas à toi de faire le malin ici. Quoi? Tu as peur de te déshabiller? Allez, enlève. Autant leur montrer, on n'a rien à cacher. Sir Yoon, ne te déshabille pas. S'il y a une marque, tu seras une traînée. S'il n'y en a pas, une fois ton corps vu, plus personne ne voudra de toi. Attends. On peut regarder. Mais le plus offrant gagne. Seul le vainqueur du concours peut voir. Tu penses encore à l'argent? Tu es obsédé. Je pense que si l'oncle Fan était là, il serait d'accord avec moi. Tu veux me faire plier avec Fan Yongong? Mauvais calcul. J'ajoute 500 000 $. Aujourd'hui, cette Xiameng, je la verrai. Jeune maître Song, tu viens soutenir? Puisque le jeune Tang veut voir, je lui fais une faveur. On dirait que la famille Tang a infiltré tous les grands pouvoirs. Ils veulent avaler Fan Yongong. Tu entends? Tu ne te montres toujours pas? Maintenant, on est coincé. T'inquiète, je suis sûr que l'oncle Fan interviendra. Lao Yo, je paie, mais assure-toi de bien regarder. S'il y a une marque, ça prouve que Shizongyu ne vaut rien. S'il n'y en a pas, ne touche pas à la gagnante, j'ai d'autres plans. Dépêche-toi. Je suis impatient de passer du temps avec notre gagnante.
Ce vieux renard va se cacher jusqu'à quand? Je mets 1,8 million de dollars. C'est le grand frère Huo qui a fait une offre. Qui oserait encore enchérir? On dirait que les familles Huo et Fan vont vraiment s'allier. Oncle Huo, vous voulez vraiment vous mêler de ça? Pourquoi? Je n'ai pas le droit de soutenir, moi, Lao Huo? Jeune homme. Puisqu'oncle Huo s'y intéresse. Alors, faites comme vous voulez. Petite. Allez-y. Uncle Fang. Les informations sur Shi Zhongyu ont toutes été vérifiées. Mesdames et messieurs, nous venons de vérifier. Pas de marque de naissance. Un si beau concours de beauté, et vous l'avez gâché comme ça. Vous méritez vraiment de mourir. Ce n'est pas moi, c'est lui. Tais-toi, bon à rien. Petit, tu n'auras pas toujours autant de chance. On se revoit la prochaine fois. Jeune Tang, j'attends de voir. Chers spectateurs, je suis vraiment désolé. Il y a eu un petit incident tout à l'heure. Aujourd'hui. Chaque table recevra une bonne bouteille, c'est ma compensation de la part de Yuadu. Bien. Zhongyu. Tu as très bien fait. C'est ce que je devais faire. Frère Yu. Merci. Sœur Yoon, frère Yu. Oncle Fan vous demande de passer le voir. Après tant d'efforts, on va enfin rencontrer le patron. Parrain. Zhongyu est là, viens t'asseoir à côté de moi. Dépêche-toi de t'asseoir. Ceci. Oncle Fan. Ce n'est pas dans les règles. Tu as fait honneur à Yuadu aujourd'hui, c'est ça la règle. Si oncle Fan te dit de t'asseoir, alors assieds-toi, vite. Oui. Les compétences de Zhongyu sont évidentes. À partir d'aujourd'hui, promu directeur général, avec Xiao Yun, pour gérer Yuadu. Merci pour votre soutien, Oncle Fan. Zhongyu fera de son mieux. Pour faire de Yuadu le premier club. Non, la famille Tang ne s'appelle pas. Au contraire, nous pouvons utiliser Shi Zhongyu pour faire face à la famille Tang. Donne-lui de l'argent, des femmes, et quand le moment sera venu, on le découpe et on le balance à la mer. Assieds-toi, assieds-toi. Au fait, laisse-moi te présenter. Le directeur Lee de la compagnie de transport. Boss Sure. À l'avenir, prends soin de moi. Directeur Lee. J'ai entendu dire que vous veniez du même village. Alors, vous devriez être encore plus proche. Boss Shi vient aussi d'un petit village de pêcheurs. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de toi? Moi, je suis entré en ville avec mon père depuis tout petit. Donc, c'est normal que le directeur Lee ne m'ait jamais entendu parler. Mais, dans notre petit village de pêcheurs, il n'y a pas de famille Shi. Mon père s'est marié en entrant dans la famille. J'ai pris le nom de ma mère. Toi, Frère Lee, tu fais un recensement ou quoi? non, viens boire, je te sers. Je t'ai préparé un cadeau. Laisse Xiao Yun te l'emmener voir. C'est au 3e étage de Yuadu. Oncle Fan. Ça, Tu le mérites, vas-y. merci, Oncle Fan. Je me demande quelle surprise ton parrain t'a préparée. Moi aussi, je suis curieux. Frère Zhongyu. Sœur Yoon. Le parrain est vraiment généreux, il offre même la reine de beauté. Sœur Yoon. Repose-toi tôt, Sœur Yoon. Qu'est-ce que j'ai de moins que Sœur Yoon? Sœur Yoon. Pourquoi tu ne passes pas plus de temps avec ta reine de beauté? Je n'aime pas ce genre.
Vraiment? J'ai trop bu, je ne me sens pas bien. Viens dans ma chambre me faire un massage. Tu as une bonne technique. Sir Yoon, je... C'est toi, Xiameng. Où est Sir Yoon? Sir Yoon est sortie hier soir. Elle a dit que tu étais trop fatigué ces derniers temps et m'a demandé de t'emmener te détendre. C'était juste un rêve, mais tellement réel. Je crois que je vais passer mon tour. Toi et la Sir Yoon, vous êtes... Ne dis pas n'importe quoi. Frère, ne m'en veux pas d'être bavard. J'ai entendu dire que la Sir Yoon est la femme de l'oncle Fan. Les infos disent que... Fan Xiaoyun est la fille adoptive de Fan Yomon, non? Si la Sir Yoon est vraiment la femme de Fan Yomon. Toutes ces choses qu'on a faites sans y penser. Si Fan Yomon l'apprenait, on ne ferait pas long feu. Frère Yu, j'ai réservé une table au Dawang Jeu, c'est pas donné. Alors va-t'en et reviens vite. Allô? L'oncle Fan veut attraper un infiltré. Uncle Fan, Shizongyu est en route. Parrain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire venir Zhang Yu? Petit frère Yu, tu viens de faire un coup d'éclat au concours de beauté de Uadu. Cette fois, l'oncle Fan te convoque. C'est sûrement pour te promouvoir, non? Impossible. Tu es en retard. Désolé oncle Fan, il y avait des bouchons. Tu sais qui c'est? Ouvre et regarde toi-même. C'est le patron de la cantine où tu vas souvent, Manuo. Tu es choqué, Hein? Oncle Fan, qu'est-ce qu'il vous a fait? C'est un flic, un vrai, et il est costaud. Pour l'attraper, j'ai perdu une dizaine d'hommes. Quoi? Manager Shi, on vous dit que c'est un flic, un inspecteur. Vous comprenez? Du calme, du calme. Tu étais au courant? Je ne savais pas. Ce gars-là, il a les os durs. On l'a tabassé pendant 2 jours et 2 nuits. Il a refusé jusqu'au bout de dire qui était son contact. Mais c'est pas grave. En fait, on sait déjà, c'est juste que... Unvolate Confirmer. Nous avons payé très cher pour obtenir ces informations. Tu veux jeter un coup d'œil? Les dossiers de ces criminels. Il faut bien les mémoriser. Zhang Yu. Tu sais qui est l'infiltré dans notre ville? Qui est l'infiltré? Je ne sais pas. Mais je le trouverai, c'est sûr. Je le trouverai. Alors ça veut dire que tu es des nôtres. Bien sûr, oncle Fan. Des nôtres. Alors il faut se salir les mains ensemble.
Dans notre métier, il faut être impitoyable et rusé. Et aussi audacieux et méticuleux. Sinon, quand les flics seront sur nous, on saura même pas comment on est mort. C'est infiltré. C'est toi qui t'en occupes. Oncle Fan. Je n'ai jamais tué personne. J'ai peur. Il y a une première fois à tout, le meurtre. Une fois passé, ça ira mieux. À partir de maintenant, le transport de marchandises, c'est toi qui t'en occupes. Zhang-Yu, dépêche-toi de remercier Oncle Fan. Merci Oncle Fan. Zhang-Yu, j'ai entendu dire que tu t'entends bien avec Ayun. Oncle Fan. Ne t'inquiète pas, je sais. Ce qui se dit sur moi et Ayun. C'est la fille de mon grand frère, et aussi ma filleule. J'ai été élevé par mon parrain, moi. Je suis comme sa fille. Zhang-Yu, j'en ai parlé à Ayun. Le mois prochain, vous serez fiancés. Pour la dot. Je te donne 10% des actions de la ville. Oncle Fan, c'est trop généreux. Ayun est ma fille préférée, tant qu'elle est heureuse. Rien d'autre ne compte. Ne la déçois pas. Merci, parrain. Allez, partez maintenant. On y va. Aïe. Uncle Fang, ce type a des liens avec l'inspecteur. Tu penses que j'ai été trop vite? J'ose pas. Cette place, je l'ai spécialement réservée pour lui. Pour faire face à la famille Tang. J'ai encore besoin de ce couteau bien affûté. Tu es fou? Regarde bien, c'est moi. Je vois très clair. Fan Yonggang, le tigre souriant. Le bras droit le plus efficace, directeur général de UADU. Shi Zhongju, connu dans le milieu comme le petit frère Yu. Boss Sure, low manager. Tu as récemment aidé Fan Yonggang à gérer la société de logistique. Tu t'en sors plutôt bien. Plusieurs transactions ont passé sans laisser de traces. Frère, l'inspecteur m'a vient à peine d'être démasqué. Et tu veux que j'avertisse l'organisation maintenant? Tu trouves que je ne risque pas assez ma vie? L'inspecteur Ma a été sauvé? Manuo est en sécurité. Mais pourquoi? Il t'a rencontré plusieurs fois, et ensuite il a eu des ennuis. Qu'est-ce que tu insinues? Tu me soupçonnes? Je ne fais que constater les faits. Je risque ma vie en tant qu'infiltré. Chaque jour, je me réveille sans savoir à quoi m'attendre. Et toi, tu oses me soupçonner d'être un infiltré? Désolé. Je suis trop tendu. Récemment, les informations de l'équipe ont été piratées. Tes données ont été consultées. Boss Shi vient aussi du petit village de pêcheurs. Nous avons payé très cher pour obtenir ces informations. Tu sais qui est l'infiltré dans notre UADU? Ta situation est trop dangereuse. Retire-toi. Je pense qu'il y a encore un espoir, je suis presque sûr. Je suis démasqué. Mais Fan Yonggang ne me touche pas encore. Parce que la famille Tang veut absolument UADU. Il veut que je sois son bouclier. Attends mes nouvelles. Coincé entre les deux, tu es condamné. Je suis l'inspecteur Shi Zhongju. La famille Tang devient de plus en plus violente. Zhongju, ça va? Ça va. Mon parrain t'attend dans mon bureau, allons-y. Bonne route. Parrain, Oncle Fan. Zhang-Yu. Ayun, viens t'asseoir à côté de moi. assieds-toi près de ton parrain. Vite. Zhang-Yu. Depuis que la famille Tang nous a déclaré la guerre il y a plus de 2 semaines, ton mérite. Je l'ai bien vu. Bien sûr, tout est grâce à lui. Ayun est votre fille, donc je suis votre gendre.
C'est ce que je dois faire. La famille Tang ne tiendra plus longtemps. Vous voulez dire? Nous avons trouvé l'entrepôt de la famille Tang. Il suffit de voler toutes ces marchandises. La famille Tang en souffrira gravement. À ce moment-là, ce sera nous qui déciderons. Zhongyu. Je compte te confier cette mission. Tu as confiance? Ne vous inquiétez pas. Je vais régler la famille Tang. Je vous porte un toast. Père, comme vous l'avez demandé, les gars de l'entrepôt ont combattu la famille Fang pendant une demi-heure et se sont retirés. Le poisson a mordu à l'hameçon. Emmène des hommes pour contrôler Fan Yongong. Prinez Huadu. Frère Yu, cette fois c'est une victoire totale. Cette cargaison suffira à faire tomber la famille Tang. Frère Yu, on emporte tout? Bien, je sors un moment. Faites entrer les gars pour tout emporter. Frère Yu. Pourquoi les flics sont là? Frère Yu, dépêche-toi de tout prendre. Trop tard, posez tout. Mais, Rassemblez les gars, on part. capitaine, 100 kilos exactement. De quoi faire condamner la famille Tang 10 fois. Vite, emportez tout est scellé. Bien. Attendez. C'est un piège. Mauvais. Zhongyu est en danger. Bonjour, Manager Sure. Où sommes-nous? Dans le bureau. Tant de visages inconnus. Oncle Fan veut-il m'éliminer? Nouveau. Je ne vous reconnais pas. Nous venons d'être affectés par le manager Lee. Attendez-moi ici. Tang Yaowen. Pourquoi es-tu ici? Comment suis-je arrivé ici? Où devrais-je être sinon? Bêtement dans l'entrepôt. À attendre que vous nous éliminiez tous? Regarde. Oncle Fan. Tu te croyais si fort, hein? Je t'avais pourtant dit de rester loin d'Ayen. Et tu as osé te fiancer avec elle? Tu me prends pour un pantin? Cette fois, c'est la chute. La marchandise dans l'entrepôt est probablement fausse. Comment sortir de là? Aujourd'hui, c'est la fin pour vous, les fleurs. Tang Yaowen. Tu sais. Pourquoi la petite sœur Yoon te déteste tant? Tu sais. Elle est déjà à moi. Elle me dit tout? Tu crois qu'elle me cacherait quelque chose? Tu cherches la mort? Dis-le, ou je t'achève. Écoute toi-même alors. Sœur Yoon, ce Tang Yaowen. Pourquoi tu n'es pas avec lui? Tang Yaowen. Il est né faible et difforme. Les Tang ne savent même pas. Ils croient que leur fils peut perpétuer la lignée. En réalité, c'est un bon à rien. Faible à quel point? Attrapez-le, tuez-le. Je ne le veux pas vivant. Tuez Zhongyu. Je paie 500 000 $ pour sa tête. Découpez-le. Fuyez. Poursuivez-les. Montez vite, allez. Ne bougez pas. Zhongyu.
On a enfin semé les poursuivants. Comment va Ayu? Sir Yoon. Frère Yu est trop blessé. Il est dans le coma. Que devons-nous faire maintenant? Frère Yu. Tu es réveillé? Quelle est la situation? Boao était préparé cette fois. En une nuit, toutes les affaires de parrain ont été balayées. Ce soir, nous avons subi de lourdes pertes. Frère Yu. La priorité maintenant, c'est de trouver un hôpital. Pour te soigner. D'accord, je connais un hôpital absolument sûr. Allons à l'hôpital. Non. Pas d'hôpital. Écoute-moi, la priorité maintenant, c'est de contre-attaquer. Exact. Avec les rancunes entre moi et Tang Yaowen. Il ne me laissera pas partir. Puisqu'il a envoyé des poursuivants, il n'abandonnera pas facilement. Ainsi, leur intérieur est sûrement vulnérable. Si on peut contre-attaquer et sauver Oncle Fan. On n'a pas encore perdu. Mais, tu sais où est Oncle Fan? Dans le bureau d'Oncle Fan. On va sauver Oncle Fan tout de suite. D'accord. On contre-attaque maintenant. Ayoun. Je descends ici, vous deux. Pouvez foncer en voiture pour faciliter mon infiltration. Ayu, fais attention. D'accord. Fais attention, frère Yu. Arrêtez, arrêtez, appelez le chef. Quelqu'un a forcé l'entrée. Emmène-les voir dehors. Toi, reste tranquille. Reste tranquille. Oncle Fan. Sauvez-moi. Oncle Fan, c'est dangereux ici, partons vite. Oncle Fan. Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Jongyu. Oncle Fan. Je n'en peux plus. Toutes mes entreprises sont à toi, à condition que tu sois bon avec Xiao Yun. Va vite chercher Xiao Yun. Ce couteau, prends-le pour te défendre. Oncle Fan. Ne t'inquiète pas. Je promets. Je promets de bien m'occuper de Xiao Yun. Oncle Fan. Va vite chercher Xiao Yun. Ce couteau, prends-le pour te défendre. Ce vieux renard veut me faire porter le chapeau. Tu sais qui est l'infiltré? Dans notre ville des fleurs? Le boss Shi vient aussi d'un petit village de pêcheurs. Fan Yomong. Tu connais donc ma vraie identité. Tu veux que je me batte pour toi et que j'élimine la famille Tang. Pour ensuite me trahir. Tu n'as jamais voulu que je vive jusqu'au mariage dans un mois, n'est-ce pas?
Parrain, qu'est-ce qui t'arrive, Yu? Ne me fais pas peur, parrain, qu'est-ce qui t'arrive? Parrain. Ayu, qu'est-ce qui se passe? Ayun. Désolé, je suis en retard, oncle Fan. Ayu, non. Frère Yu. Je ne veux pas que tu meurs. Ayu. À l'hôpital, vite. Je vais chercher la voiture. Tu es réveillé. Cette fois, tu as eu de la chance. Docteur, merci. Kun. Ne bouge pas. Je vais t'examiner. Ça fait mal ici? L'entrepôt est plein de farine ordinaire. Maintenant, la famille Tang a pratiquement pris le contrôle des territoires de Fan Yongong, et en même temps, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre toi. Doucement, où est le manager Lee? Mort, la famille Tang a attaqué la ville des fleurs. Le manager Lee est mort sur le coup. Qui a tué Fan Yongong? C'est la famille Tang, ils savent que je suis un infiltré. Mais j'ai brûlé le dossier. Maintenant, personne ne devrait le savoir. Avez-vous besoin d'aide? Rien d'autre, merci docteur. Tout te rétablis bien. Repose-toi bien. Dans cette situation, comment avancer? Ayu. Ça va? Ça va. Désolé. Ne dis pas ça. Ayun, nous sommes encore blessés. Ayun, attendons que nos blessures guérissent avant de nous agiter. Ça fait mal. Ayun. Quelle est la situation maintenant? Après la mort de mon parrain, la plupart de ces hommes ont soit trahi, soit rejoint la famille Tang. Et moi, je n'ai plus que vous. Ah oui, j'ai aussi ça. Tang Yaowen a lancé un mandat d'arrêt contre toi dans le monde martial. Prends cet argent et pars loin d'ici. Je ne pars pas. Je veux faire face avec toi. Mais je n'ai plus rien. Il y a 3 grands seigneurs. Après cette bataille, bien que la famille Tang ait remporté une grande victoire, elle a aussi subi des pertes importantes et doit consacrer des efforts à gérer les affaires de la famille Fan. Donc, la famille Tang est à la fois la plus forte et la plus faible en ce moment. Si j'étais Huo Jingliang, je ne resterais pas les bras croisés. Sinon, une fois que la famille Tang aura digéré tout ça, ce sera son tour de mourir. Tu veux dire? Se rallier à Huo Jingliang, c'est son autre ticket d'entrée. Si tout se passe bien, la famille Huo sera la meilleure arme contre la famille Tang. Ces actifs, je peux les accepter et vous protéger. Mais... Et Uadu, le plus important? Maître Huo. Bien que Uadu ait été pris de force par la famille Tang, Ayun et moi détenons ensemble 50% des actions. Si vous nous donnez une chance de concurrence équitable, nous pouvons vous aider à reprendre Uadu. Désolé, patron Tang, Maître Huo est en réunion. Degages. Vous osez vous introduire ici? Vous vous prenez pour des rois? Royce. Pas vraiment. Mais l'équilibre des 3 grands seigneurs doit changer. À partir d'aujourd'hui, la première place revient à la famille Tang. Maître Huo, rends-nous la personne. Évite de gâcher l'ambiance pour tout le monde. Vous nous la rendez. La famille Tang ne vous laissera pas tomber. Tang Yaowen, tu te prends pour qui? Comment oses-tu parler comme ça à Monsieur Huo? Tu viens d'avaler les affaires des Fan, ce n'est pas assez? Tu veux en remettre une couche? La famille Tang en a les moyens. Attention à ne pas t'étouffer. Tu as oublié ce que je t'ai dit? Contrôle ta colère. Lahua. Tu es sûr. De ne pas la rendre. Moi. Pourquoi je la rendrais? Zhongyu et Xiaoyun sont maintenant mon fils et ma fille adoptifs. Ils détiennent la moitié des actions de Uadu. Je, Huo Jingliang, les rendrai comme ça? Comment je pourrais continuer à faire des affaires à Shansheng après? Tu oses convoiter Uadu? Moi,
Huo Jingliang. Je n'ai pas le droit? Ce territoire n'est pas encore sous le monopole de la famille Tang. Vieux débris, tu cherches la mort. Discutans. D'accord, Parlonsen. mais faisons appel au troisième maître. Que ce vénérable homme rende justice. Le troisième maître, il ne s'est-il pas retiré depuis des années? Ce vénérable homme est respecté, demandons-lui d'intervenir. Tout le monde sera d'accord. Alors que les familles Huo et Tang sont sur le point de s'affronter. Comment se fait-il que le troisième maître ressorte? Bien. Dans 3 jours, nous ferons appel au troisième maître pour trancher sur Uadu. Partons. Gowan. Cette fois, il faut absolument prendre Uadu. C'est seulement en réussissant ça que les actifs de la famille Tang te seront confiés. Père, un simple Uadu, je le prends en un clin d'œil. Assez parlé, j'ai un dîner ce soir. Tout le monde est là. Puisque chacun a ses idées. Et qu'on ne s'entend pas. Alors, comme d'habitude, on fait Erpoyunke. Pour décider du gagnant. Le gagnant prend tout. Le perdant, il dégage. Erpoyunke. Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est une vieille tradition. On ne l'utilise que pour choisir le leader. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que j'ai fait autrefois. Les survivants sont soit morts, soit blessés. Hua Jingliang. Tu es sûr de vouloir faire ça? Quoi? Tu as peur? Tu as peur que ton fils meure? Frère Yu, ça a l'air vraiment dangereux. Et si on abandonnait? Il n'y a pas de retour en arrière. Je dois venger l'oncle Fan. Et aussi, Uadu ne doit absolument pas tomber entre leurs mains. Zhang Yu. Si les choses tournent mal, ne fais pas le fier. T'inquiète, je sais ce que je fais. Première épreuve. L'épreuve du ciel. Pêcher la lune au fond de la mer. Cet objet, c'est la bague de Monsieur Fan. Elle représente aussi Uadu. Les participants doivent plonger dans une marmite d'huile et en sortir la bague. Ah, troisième maître, cette huile est bouillante. Si on y plonge le bras, il est foutu. Vous voulez nous tuer? Silence. Quand Monsieur Fan est arrivé au pouvoir, il a passé cette épreuve. Si vous voulez abandonner, c'est encore possible. On n'abandonne pas. Alors, le duel commence maintenant. Qui veut commencer? Je commence. Attendez. Le duel a ses règles.
Tang Shao est impressionnant. Tang Shao est fort. Tang Shao est impressionnant. Tang Shao est fort. Pas mal. Il a la même détermination que moi autrefois. Tang Yaowen a réussi l'épreuve. Au suivant. Shi Zongyu, c'est à toi. Tu as peur? Il est encore temps de regretter. Si tu n'y arrives pas, dégage. Tu parlais beaucoup tout à l'heure, non? Pourquoi tu ne dis plus rien? Jeune Tang. C'est pas agréable de plonger la main dans l'huile bouillante, hein? Si t'as peur, avoue ta défaite. Je pense juste que les gens intelligents n'ont pas besoin d'être si pitoyables. Sortez-le d'abord, vous. Sœur Yun, frère Yu est en train de... Bien joué. Pas mal, gamin. Shi Zongyu. Réussi. Juste de la ruse, c'est de la triche. Tang Yaowen. Avec quel œil de chien tu as vu de la triche? Si t'es stupide, ne blâme pas les autres d'être intelligents. La haute température réduit la densité de l'huile. La rotation augmente la flottabilité de la bague. Jeune Tang. T'as pas appris la physique au collège? Arrête, tu nous fais honte. Frère Yu, ta main te fait mal? Petite blessure. Rien comparé au jeune Tang. Ton bras entier doit être fichu, non? Toi. Silence. Maintenant, commençons le deuxième défi, franchir les obstacles. Ce deuxième défi est extrêmement dangereux, il pourrait y avoir des morts. Une fois commencé, on ne peut plus s'arrêter. Tang Yaowen. Shi Zongyu, je veux confirmer. Voulez-vous continuer ce duel? On continue. Pas de recul. Apportez le fauteuil du PDG de Uadu. Tu ne tiendras pas. Le fauteuil du PDG de Uadu. Seul le vainqueur pourra s'y asseoir. Shi Zongyu. Tang Yaowen. Ye redemande. Voulez-vous continuer ce duel? Ce défi semble difficile, il pourrait y avoir un danger de mort. Frère Yu, tu devrais peut-être réfléchir encore. Tang Yaowen et moi sommes ennemis mortels. À moins que... lui ou moi, l'un de nous doit mourir. Sinon, à ce moment-là, il est absolument impossible de reculer d'un pas. Shi Zongyu. Tu es sûr de perdre. Très bien. Tous les responsables de Uadu, y compris tous les frères, chacun de vous, leur donne 5 coups de bâton. Les vivants se lèvent, les morts restent couchés. Avez-vous des objections? Aucune objection. Très bien. Que le duel commence. Shi Zongyu, attends un peu. Quand je prendrai Uadu, je t'éliminerai sans pitié. C'est toi qui vas perdre. On peut le voir depuis le coup de la lune sous la mer tout à l'heure. Moi, je compte sur l'intelligence. Et toi, tu n'as que de la force brute. Et alors? J'utilise justement la force brute. Je vais forcément gagner. Attends un peu.
Tu es mort. Avec ce coup de bâton de mon père, tu es sûr de mourir. Occupe-toi plutôt de toi-même. Papa. Frappe à mort, il ne tiendra pas. Zhongyu. Tu tiens encore? Maître Huo, fais un effort. Tang Yaowen, il ne va pas tenir longtemps. Cher Zhongyu. Avec ce coup de bâton, tu es sûr de mourir. Demande grâce tout de suite. Tu t'inquiètes pour ton fils, c'est ça? Viens. Je n'ai pas peur. Tu cherches la mort. Aïe. Aratez. Le match n'est pas encore décidé. On ne peut pas intervenir. Yawen. Je déclare Shi Zhongyu vainqueur. Yaowen, écarte-toi. À partir d'aujourd'hui, Uadu m'appartient, à moi Huo Jingliang. Je ne l'accepte pas. Yawen. Il est temps de changer. Jeune Tang. La maladie du maître Ao est déjà à un stade avancé. Il ne lui reste probablement plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu racontes? Mon père est déjà dans un état si grave. Tu me le dis seulement maintenant. Le patron Ao a dit de ne pas te le dire. Jeune Tang, la priorité maintenant est de bloquer les informations. Si les subalternes apprennent que le patron Ao est en danger de mort, la famille Tang sera en grand désordre. Bloquer les informations. La famille Tang ne doit pas sombrer dans le chaos. Toi, reste ici 24 heures sur 24. Si mon père a le moindre problème, tu mourras aussi. Oui. Papa. Je leur ferai payer. Zhongyu. Cette fois, c'est grâce à toi. Quand tu seras rétabli, Huadu. sera toujours sous ta responsabilité. De plus, cette villa de Shallow-Water Bay est à toi. Merci pour votre soutien, patron Huo. Ran. Laofan est parti. Je sais que tu es triste. Hurusement. Uadu est toujours entre nos mains. Maintenant, le plus important, c'est que le trafic ne s'arrête pas. Quand nous serons plus puissants, nous avalerons la famille Tang et nous vengerons Laofan. Je comprends. Demain soir, ils viendront pour la transaction, je vous y emmènerai. D'accord. Combien de marchandises apporte-t-il? 100 kilos, préparez juste 1 million en espèces. C'est 100 kilos de marchandises. Ce n'est pas une petite quantité. Tu es sûr? Une transaction aussi importante. La sécurité sera très stricte. Cette transaction sera très dangereuse. Dangereuse ou pas, il faut agir. Si on peut saisir la preuve.
Aucun d'eux ne pourra s'échapper. Prends ce téléphone. Il a un GPS tant que tu es en ville. On pourra te trouver. Ne t'inquiète pas. Je ne te ralentirai pas. Faites attention à votre sécurité. Bonjour, monsieur Huo. Donnez-moi votre téléphone, s'il vous plaît. Et vos téléphones à vous deux. Sérieusement? Vous ne nous faites pas confiance? C'est la règle. Ce n'est pas nécessaire. Ayun fait affaire avec vous depuis si longtemps. Les téléphones. Donnez-les leur, sinon ils ne nous emmèneront pas. Prenez ça. Vous prenez aussi les téléphones. Pas besoin d'être si méfiant. Oui, nous achetons une quantité importante. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez descendre. Ils sont vraiment prudents. Bienvenue. Merci, patron Huo, pour votre confiance. Frère Xion, un plaisir de vous rencontrer. Gagnant. Désolé. J'ai dois spoiler. Qu'est-ce que vous faites? Encore et encore, vous me prenez pour... Attendez. Je tiens à ma vie. Je promets que c'est la dernière fois. D'accord. Pourquoi ils ne viennent toujours pas? Est-ce qu'il n'y a pas de signal dans cette montagne? Soulevez un peu. Pourquoi vous y allez si fort? Vous ne voyez pas que j'ai une blessure à la main? Une petite fouille suffira. Ayun n'a aucun problème. Ne négligez pas nos invités. Écoute Xiaoyun. Voyons d'abord la marchandise. Allez, frère Xion. Ce lot est de la meilleure qualité que j'ai. Tout vient d'Amérique du Sud. Si vous avez assez d'argent, je peux vous en procurer autant que vous voulez. L'argent, j'en ai autant qu'il faut. Après avoir vérifié la marchandise, nous pouvons collaborer à long terme. Direct. Frère Xion, qu'est-ce que vous faites? Frère Xion, qu'est-ce que vous faites? Désolé. Nervosite. Aliang, donne 100 000 à ce frère. En guise d'excuse. Ayu, ça va? Allez. Voyons d'abord l'argent. Ils devraient avoir capté le signal. Dépêchez-vous. Sinon, la transaction sera terminée. Les flics arrivent. Frère Xion nous a vendu. Pars d'abord, retourne à Yuadu. Je te rejoins de suite. Et toi? Je fais un détour par devant pour voir si je peux aider le grand frère Yo. Dépêche-toi. Rentre d'abord. Ou. L'opération s'est bien passée? Une victoire écrasante. C'est grâce à tes infos. Bon, pars d'abord, je m'occupe du reste. D'accord, merci. Shizong-yu. Je te hais. Xiaoyun, désolé, je suis un flic, tu es une voleuse. On n'a jamais été du même côté. Quoi? Frère Yu est un infiltré? Exact. La mort de notre parrain est liée à lui. Le grand frère Huo a aussi été arrêté par lui. Yang Jun, Yuadu n'est plus sûr pour toi, pars. Sir Yun. Je ne pars pas. Je reste avec toi. Mais Sir Yun, où peut-on encore aller? Allons trouver Tang Yaowen. Je veux me venger. Tous n'obéissent qu'à moitié. Fang Xiaoyun.
Quoi? Tu t'es fait larguer par Chi? Tu me méprisais, non? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je n'ai nulle part où aller. À genoux. Je suis très en colère. Tu m'as traité de monstre, non? Viens le ressentir par toi-même. Zhongyu, le mandat d'arrêt sera bientôt approuvé. Fan Xiaoyun est à Uadu. Elle ne durera pas longtemps. Prends cet argent. Pars loin d'ici. Frère Yu. Comme vous l'avez demandé, tout est réglé. Ceux de la famille Yu se sont tous soumis à nous. Merci pour votre travail. Pour frère Yu, ce n'est rien. Pourquoi as-tu l'air si préoccupé? Rien. C'est à cause du départ précipité de Sir Yun? Shizong-yu. Je te déteste. Frère Yu, ne te mets pas trop la pression. Nous sommes là pour toi. Tout ce que je peux faire. Peu importe quoi. Je t'aiderai. J'ai besoin d'être seul. Souviens-toi. Peu importe quoi. Je vais partir alors. Shizong-yu. Je te demande une dernière fois. Est-ce toi qui as tué mon parrain? Non, la mort de l'oncle Fan était vraiment un accident. Pourquoi je te croirais? Avec mon statut. Même si je suis coupable des pires crimes, je ne tuerai jamais volontairement. Au fait, comment ai-je pu oublier? Tu es inspecteur. Un flic. Est-ce que chaque jour passé avec moi, tu réfléchissais à comment m'envoyer en prison pour te faire valoir? Ayun, ce n'est pas vrai. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de m'appeler comme ça. Shizong-yu. Je n'aurais jamais imaginé que les 3 grands seigneurs qui ont dominé Mangjia pendant 30 ans tomberaient entre tes mains. Demain midi à 12h. On se voit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends pas? Je compte me rendre. Que quoi? Tu as infiltré mon entourage si longtemps. Tu as accumulé tant de preuves contre moi. Si tu ne m'as pas arrêté, c'est pour tous nous prendre d'un coup, c'est ça? Alors, à part me rendre, que puis-je faire d'autre? C'est une bonne chose que tu penses comme ça. Je ferai de mon mieux pour t'aider à obtenir une réduction de peine. Demain midi à 12h, café au sud de la ville. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Je te donnerai les preuves qui pourront réduire ma peine. Dis-moi combien de temps tu peux réduire. Si je suis satisfait, je t'en donnerai plus. Souviens-t'en. Tu dois venir seul. C'est pour toi. Tu n'as pas peur que j'aie mis du poison? Vas-y, dis ce que tu as à dire. Tu n'as jamais pensé à te rendre, n'est-ce pas? Tu as tout vu. Exact. Je veux juste te tuer. La mort de l'oncle Fan était vraiment un accident. C'est important? Tu es un infiltré.
Je suis un gangster. Je te tue. N'est-ce pas normal? Ayoun. Écoute-moi. Rends-toi. C'est mon destin. Sœur Yoon, cours. Pose ton arme. Shizong-gyu. Une dernière question. M'as-tu jamais aimé? Il est mon homme. Sœur Yoon, as-tu mal aux règles? Mon grand-père est médecin traditionnel chinois. Laisse-moi essayer. Excuse-toi auprès de Sœur Yoon. Désolé. Tu es ma fiancée. Comment pourrais-je ne pas m'occuper de toi? Ayu, répondre à cette question est si difficile? Sœur Yoon. Nos chemins sont différents. Je suis un inspecteur de police. C'est impossible. Mais je suis déjà tombé amoureux de toi. Je me rends.